Alors, c'est ça, comme je le disais, alors en 1993, on aurait fait une découverte archéologique importante. Et la petite pierre que vous voyez là, c'est une stèle. Et il y a une inscription qui a été faite dessus, qui a été découverte en 1993. Et dans la stèle, l'inscription indiquait Tel Dan, qui veut dire la maison de David. Jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas de preuves archéologiques, d'éléments archéologiques du règne de David. Et c'est en 1993 que cette découverte-là a été faite. On avait beaucoup de documents parabibliques. Il y avait des documents qui venaient affirmer et confirmer la Bible. Mais dans les découvertes tangibles archéologiques, c'était là que ça s'est fait en 1993. Et ça fournit la première preuve historique du roi David de la Bible. Ça disait sur la stèle, ça dit exactement, si je me souviens bien, c'est ça, c'est Tel Dan ou maison de David en français, ça veut dire Tel Dan. Et c'est un roi araméen qui aurait inscrit ça, puis qui affirmait avoir vaincu le roi d'Israël et le roi de la maison de David à l'époque. Fait qu'ils ont vraiment été capables de retracer définitivement que avec ça, c'est en support. Nous, on n'a pas vraiment besoin de ça en tant qu'enfant de Dieu. On croit en la révélation des Écritures. Mais c'est toujours intéressant de voir exactement quand il y a des supports bibliques à ça. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on regarde un personnage dans les Écritures. On va dans la prochaine ici, on le voit un petit peu plus ici, un peu plus gros là. Moi, je l'ai vu en VS. Oui, tu l'as touché, toi? Oui. Alors, pas là du touché, c'est le musée à Montréal. Oui, il l'a emmené, c'est ça. Alors, ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde un personnage des Écritures. Et j'aimerais ça qu'on regarde le roi David. Et je vous avoue que dans tous les personnages bibliques, le personnage David, moi personnellement, c'est un de mes personnages préférés. Tout particulièrement. Fait que je me suis fait plaisir un petit peu ce matin. Quoique en débutant, j'ai manqué de temps pour me donner toute la qualité puis tout ce que j'aurais voulu donner dans l'enseignement de ce matin, mais j'aimerais quand même vous partager qu'est-ce que j'ai appris. Alors pourquoi ce matin j'aimerais qu'on regarde ce personnage? Vous savez, souvent les chrétiens vont dire nous, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Puis on a comme divisé nos Bibles en deux. On a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, l'Ancien puis le Nouveau Testament. Puis souvent les chrétiens vont dire, écoute, ce qui touche l'Ancienne Alliance, ça ne nous concerne pas vraiment, ça nous autres. C'est pas vraiment pour nous autres. Puis c'est au point que souvent, même dans les églises, on retrouve juste des Nouveaux Testaments. La Nouvelle Alliance de Matthieu, Apocalypse. Et on ne retrouve plus l'ancienne souvent. Et c'est vraiment malheureux parce que il y a une raison pour laquelle ça nous dit si nous ne sommes pas sous la loi, mais la Bible dit qu'il y a une raison pour laquelle nous avons l'Ancien Testament. Il y a une raison, puis on va aller voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 11. Ça nous dit ici ces choses. Et ces choses, là, on va voir de quoi ça parle exactement. L'apôtre Paul qui parle dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, il dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, pour être sûr qu'on avait bien compris, virgule, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. » OK? On va voir de quoi ça parle. Alors, ça a été écrit pour notre instruction, à nous. Alors, si on se prive de tout l'Ancien Testament, dans notre recherche de Dieu, dans notre connaissance de Dieu, on se prive de la moitié du conseil de Dieu. Alors, c'est vraiment important. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. De quelles choses est-ce qu'on parle exactement? Les choses dont le chapitre va parler, tu noté là? Oui, on va le voir un petit peu plus loin. Alors, on le voit au verset 6 à 10, un petit peu, c'est quoi les choses que l'apôtre Paul va parler? Il dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Puis les choses qu'il est question, c'est toute la traversée de l'exode des Juifs, la sortie du pays d'Égypte, la traversée dans le désert et tous les événements qui entouraient ça. Puis il dit, ces événements-là, là, ça a une raison pour l'Église. Ces événements-là, ça a une raison pour ma vie. Puis ça a été écrit pour nous autres. Ça n'a pas été écrit pour eux. C'est écrit pour nous autres.
Alors, pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Puis on peut lire le texte, il dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Alors, si vous vous intéressez à l'enseignement de la parole de Dieu, si c'est quelque chose que vous aimez, dans l'approche de l'apôtre Paul, on a une très belle application de ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire la science de l'interprétation de la parole de Dieu, de l'application de la parole de Dieu. Comment prendre la parole de Dieu et l'appliquer. Et l'apôtre Paul a une des règles, une des étapes d'une bonne interprétation de la Bible pour l'enseignement, consiste à dégager dans le texte des vérités qui sont éternelles. Et c'est ces vérités-là qu'on va communiquer. Alors, c'est une des étapes. Puis l'apôtre Paul le fait avec vraiment vraiment avec une belle pratique. On voit comment il le fait. Il dit, ces choses, la traversée d'Égypte, tout ce qui est arrivé avec le peuple, lorsque le peuple a murmuré, tout ce qui s'est passé, il dit, c'est arrivé pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Alors la leçon qui est à tirer, le parallèle, l'application, la vérité éternelle à tirer, il ne faut pas avoir des mauvais désirs communs. OK? Il dit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il dit, ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point qu'on murmura quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. On va voir les passages un petit peu plus en évidence ici, là. On voit le « comme quelques-uns d'eux », qui revient dans la même section de texte. Ça veut dire que l'illustration, la leçon spirituelle à tirer d'un passage de l'Ancien Testament qui théoriquement n'a pas rapport avec nous, ça touche un peuple qui s'appelle Israël, ça touche un moment de l'histoire qui est la sortie de l'Égypte, mais Dieu, il veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce matin, on apprenne de cet événement-là, puis comment on doit l'apprendre. Et la façon dont on peut apprendre, c'est les leçons qu'on retire. Alors, il va dire, c'est comme ils en ont. On voit la redondance de l'expression « comme quelques-uns », Alors, c'est à l'image de « comme eux autres ont fait ». Il ne faut pas faire comme eux autres, là. Il ne faut pas agir comme ça. Alors, il y a cette leçon-là qui est appliquée. Alors, il va extraire les principaux points des mauvaises leçons. Vous savez, dans la Bible, on a des enseignements par négation, ou des enseignements par un témoignage ou par une histoire qui est négative, et parfois on doit tirer des leçons d'un événement négatif. Alors, c'est certain que les Écritures, aujourd'hui, on n'est pas appelé en tant qu'Église à regarder l'Ancien Testament et à mettre en pratique des rituels qui étaient donnés à un peuple précis dans une histoire précise. Mais il y a des vérités qui sont intrinsèques, il y a des vérités qui sont éternelles, qu'il faut dégager de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut s'appliquer à notre vie. Alors, il va donner des exemples un petit peu. Il va parler d'idolâtrie. Il va dire, il ne faut pas vous devenir idolâtre, parce que les autres, c'est ça qui est arrivé. Ils sont devenus idolâtres, là, dans le processus. Il va dire, faites attention à l'impudicité. Ils se sont livrés à l'impudicité. Nous autres aussi, il ne faut pas. Voyez-vous les applications qu'il va faire? Il va dire, ne tentons pas le Seigneur, parce que les autres, ils l'ont tenté. Ils l'ont mis à l'épreuve. Ils ont tenté Dieu. Puis il va dire, ne murmurez point. Voyez-vous les applications, les parallèles avec les applications qui sont faites avec une histoire avec laquelle on est théoriquement vraiment déconnecté. Mais c'est l'application qui est faite. Tout ça pour vous mettre un petit peu en évidence l'importance des enseignements de l'ensemble de la parole de Dieu. L'ensemble de la parole de Dieu. C'est vrai qu'on est sous la grâce. Et dans ce sens, il y a des instructions, comme je le disais, qui s'appliquent à un peuple précis, à une période de l'histoire précise, dans laquelle on n'est pas appelé à reproduire. Mais l'inspiration du Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui a inspiré Genèse 1.1, qui a inspiré Apocalypse 22. Et c'est Dieu qui nous a donné tout son conseil. C'est vraiment important d'avoir ce regard-là sur les Écritures. Alors, ils ont été écrites pour notre instruction, comme ça dit, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul va dire dans 1 Timothée 3, 14 et 15, ça c'est intéressant parce que je vous amène au Nouveau Testament. Puis il va nous dire, Paul parle à Timothée dans ce texte-là ici. Puis il parle à Timothée, puis il dit, Timothée, là, toi, là, demande dans les choses que tu as apprises. Donc Timothée, il est sous la grâce, on s'entend. Hein? Dans le Nouveau Testament, la première épître à Timothée, on est sous la grâce. Là.
Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Puis là, il va dire quelque chose. Il dit, dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Puis là, les 5 lettres qui parlent, là, c'est l'Ancien Testament, là. Timothée n'a pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a pas été complété, là. Alors, les lettres dont il parle, c'est l'Ancienne Alliance, c'est tout l'Ancien Testament. Genèse à Malachie, c'est tout l'Ancien Testament. Alors, on voit la connexion qui est faite entre le Nouveau et l'Ancien. Entre le Nouveau et l'Ancien, dans laquelle certaines sectes, parfois, sont tombées. Parce que certaines sectes ont voulu reproduire des enseignements de l'Ancien Testament donnés à un peuple dans une circonstance précise, ils ont voulu les reproduire. Je dirais qu'un des plus beaux exemples que ça, c'est l'Église traditionnelle du Québec, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, quand vous regardez tout le rituel, c'est un mixage entre l'enseignement lévitique, on voit les robes, les souverains sacrificateurs, tout l'habillement, le fameux tabernacle. Alors, l'Église catholique a un tabernacle. C'est un mélange entre la loi et la grâce. Et l'Église catholique s'est égarée loin de la vérité dans ce sens-là, parce qu'elle enseigne des principes qui sont pas à nous, qui sont pas destinés à nous. Alors, c'est ce mélange-là, on peut le voir un peu, là, c'est très facile de voir les points de repère, là, tout le rituel, l'habillement. Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous voyez tout de suite tout ça, là, vous voyez pourquoi. Et l'Église a perpétué ça, a gardé ce regard-là. La raison pour laquelle j'ai choisi David particulièrement, il y a toujours une affirmation qu'on connaît bien, quand on connaît David, puis on connaît un peu l'histoire de David, il y a une affirmation qu'on connaît tous, chacun d'entre nous, la plupart en tout cas. C'est une affirmation qui est faite par Dieu à son sujet. Et c'est cette affirmation-là, moi, qui m'interpelle beaucoup, puis qui m'a donné le goût ce matin de vous partager un petit peu sur ce sujet-là. Et c'est dans Actes chapitre 13, verset 22. Et c'est encore là dans le Nouveau Testament, mais ça parle de l'Ancien. OK? Alors, il dit Actes 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, là, ça parle du roi Saül, qui est le roi précédent David, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. C'est ça que j'aimerais qu'on regarde ce matin. Homme selon mon cœur. OK, alors on va juste, avant d'aller plus loin, on va prier, si vous permettez. Seigneur, nous sommes à une époque de l'Église tellement bénie. Tellement bénie, Seigneur, que nous ayons un tel accès à ton conseil, à ta parole. Seigneur, jamais ta parole n'a été autant répandue sur la terre, autant disponible. Mais malheureusement, Seigneur, je pense qu'il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité autant de périodes aussi intenses de l'Église où ta parole n'est pas autant négligée, méprisée, et qu'elle n'est pas, Seigneur, surtout honorée. Et Seigneur, on veut ce matin regarder à ce fils d'Isaïe, David, que tu as appelé, et que toi tu dis de lui, Seigneur, que c'est un homme selon ton cœur, un homme que tu as choisi. Seigneur, on aimerait tous devenir des hommes, des femmes selon ton cœur. On aimerait tous, Seigneur, on aspire tous au plus profond de notre âme que tu aies ce regard-là sur notre vie, que tu aies cette parole-là sur notre vie, qu'on puisse être identifié selon toi, Seigneur, comme étant un homme, une femme, selon ton cœur. Et Seigneur, on veut essayer de comprendre ce matin dans ta parole, et je supplie l'aide, l'assistance de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que tu puisses nous émerveiller, afin, Seigneur, que tu puisses nous consoler, nous encourager, nous fortifier, nous exhorter, Seigneur, nous corriger aux besoins dans notre vie, Seigneur, si on a une mauvaise perception de toi, et une mauvaise compréhension de toi. Émerveille-nous, Seigneur, toi, Saint-Esprit de Dieu, toi qui as insufflé ta parole, toi qui habites en nous, Seigneur, et qui nous a tellement fait cheminer dans notre vie, dans notre foi chrétienne, au travers les années, et toi qui nous enseignes jour après jour, inspire-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, une compréhension claire et limpide. Donne-nous, Seigneur, une perception de toi qui est juste. Seigneur, nous nous plaçons devant toi, et complètement dépendants de ta grâce, et nous te demandons de bénir et d'honorer ta parole au milieu de nous, Seigneur. Amen.
parler un petit peu de David. Qui était ce personnage-là? David, c'était le plus jeune des fils d'Isaïe. Hein, on connaît un petit peu l'histoire. Hein? Il y avait 7 frères, 2 sœurs. Grosse famille. 8 enfants. 10 enfants avec les 2 filles. Alors, il dit, et ça, on le sait très bien par la Bible, pour ceux qui le connaissent, on sait que David a passé pratiquement son enfance à garder des brebis. Il y a plusieurs passages dans le fameux psaume 23, l'Éternel est mon berger. Hein. On a la rédaction des psaumes qui nous donne à peu près tous les angles. Et on se souvient de la fameuse événement quand David a défié Goliath. Puis ça nous dit David, quand il est en train de parler à Saül, il dit, moi, là, quand il y avait des lions puis des ours qui venaient la nuit là, pour dévorer les troupeaux, je les arrachais de leur bouche. Puis il raconte des scènes de sa vie de berger. Puis ça, on voit ça un petit peu partout dans les Écritures. Fait que David a grandi dans cet environnement-là. Il a grandi, toute son enfance, c'était celui d'un gardien de moutons, le plus jeune d'une grosse famille. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans. 30 ans. C'est intéressant, hein, le parallèle entre Jésus et le roi David. Et Jésus est de la lignée de David. Et il y a tout un parallèle extraordinaire. Toutes les promesses de David qui concernent la lignée messianique aussi, qui est vraiment intéressante. Mais David est devenu roi à l'âge de 30 ans. Il a régné 40 ans en tout. 40 ans en tout. Je ne sais pas, j'ai-tu au passage ici? Vous ne verrez pas bien, mais... OK. Je les ai mis un petit peu en ordre, là, puis je vais avoir mis des flécheaux juste pour montrer ici. Ici, c'était un peu un arbre chronologique un petit peu de la période de l'histoire qui chevauche un petit peu la fin du roi Saül, le début de la fin du ministère de David. On voit que ça part entre 1050 à 850, à peu près à l'arbre en haut, je ne vois pas bien, là. Mais ici, on voit à quel moment David a été roi par Samuel. C'est à peu près en 1025, là. BC, ça veut dire avant Jésus. Fait que plus les chiffres sont petits avant Jésus, plus qu'on se rapproche de nous autres. Plus qu'on se rapproche. Alors, en 1025, c'est là que le Samuel, le grand prêtre Samuel, le prophète Samuel, s'est rendu auprès de David, puis qu'il a versé de l'huile sur lui pour le désigner comme futur roi d'Israël. C'est à partir de ce moment-là que David savait qu'il allait être roi d'Israël. À partir de ce moment-là. Et alors, en 1025 avant Jésus-Christ, il est oint par Samuel. C'est intéressant parce qu'il était oint par Samuel. C'est un peu comme si quelqu'un venait de dire, c'est toi le prochain roi d'Israël, tu as été choisi de Dieu, mais attends. Vous allez voir comment est-ce qu'il a attendu. Vous allez voir sa vie, là, un petit peu, là, vous la connaissez, là, vous allez voir que sa vie, ça n'a pas été rose. Là. À partir du moment que tu sais très bien, tu as l'appel de Dieu sur ta vie, tu sais que Dieu t'a choisi, tu sais que Dieu a un ministère pour ta vie, puis là, tout d'un coup, il va mettre ta vie comme toujours dans son plan, là, mais il y a comme un échéancier. Ça fait penser un petit peu à Moïse quand il est sorti d'Égypte. Hein? On se souvient de l'histoire un petit peu quand Moïse est sorti d'Égypte. Tout de suite, quand il a vu, on connaît l'histoire un petit peu, quand il a vu l'Égyptien qui frappait un de ses frères, puis qui a pris la défense, qui a tué l'Égyptien, tu sais. Puis là, il est obligé de se sauver, là. Puis là, tu sais, au début, on aurait dit qu'il y avait comme cette hardiesse-là, il voulait prendre les choses en main pour Dieu, puis il s'est dit, moi, je suis libérateur à venir. Il a voulu comme prendre ses choses en main. Puis Dieu, il a dit, non, tu vas aller garder des brebis pendant 40 ans. Il l'a envoyé, tu dis, méchante perte de temps. Quand tu regardes ça, là, tu dis, c'est nous autres qu'on pense production un petit peu, on dit, t'as méchante, 40 ans, à garder des moutons. Qu'est-ce que t'apprends? Mais il y avait plein de choses à apprendre. Puis c'est drôle parce que quand Dieu l'a appelé, après 40 ans, savez-vous ce qu'il a dit? Ah oui, quelqu'un d'autre. Pas moi. Il avait tout perdu son assurance. Puis c'est souvent ce qui arrive des fois dans notre vie chrétienne. Hein? Souvent, au début de notre vie chrétienne, on a une certaine assurance. Puis plus on approche de Dieu, plus qu'on apprend à le connaître, plus que là, on se rend compte que, dans le fond, c'est pas nous, là. C'est pas nous qui avons l'équipement, là. C'est vraiment par la grâce de Dieu, là. Puis plus on grandit, plus qu'on apprend à avoir moins confiance en nos propres forces, en nos propres ressources, plus qu'on se rend compte de dépendance de Dieu. Puis on voit ce même cheminement-là un petit peu dans la vie de Moïse, qui est obligé d'aller dans le désert. Pour qu'après tout ça, dire à Dieu, non, c'est pas moi qui t'envoie. Mais on voit un petit peu un cheminement qui ressemble pour le roi David. Alors David, il était comme 30, dans le fond, il était 7 ans, il était 40 ans en tout roi, 7 ans à Hébron,
Okay? Donc, il était roi sur Juda. Il y avait Juda et les tribus d'Israël. Hein? Une séparation entre Juda et les tribus d'Israël. Il était 7 ans à Hébron. Donc, il était 7 ans comme roi. Donc, les gens de Juda, non seulement Samuel, en 1025, il l'avait reconnu roi, mais là, c'est comme reste sa tablette, patate. Là, après ça, là, il a fallu que Juda, un peu plus loin ici, on voit ici, ici en haut, c'est en 1012. Fait qu'entre 1012 et 1025, c'était carré à peu près 13 ans. 13 ans, entre le moment que Samuel il a dit « tu vas être roi », puis le moment où les gens de Juda ils ont dit « go, t'es notre roi ». Ça fait long, ça, de 12 ans. Hein? Puis là, la promesse n'est pas encore accomplie, là. Parce qu'il n'est pas roi sur Israël, là. Quand est-ce qu'elle arrive, la promesse? Quand est-ce qu'elle s'accomplit? Et c'est ça qu'on voit. Alors, il y a 30 ans, on parle de 40 ans en tout, 30 ans, 33 ans à Jérusalem et 7 ans sur Juda. En 1025 avant Jésus-Christ, il est roi par Samuel, ça je l'ai dit. Ce ne sera qu'en 1012, soit 13 ans plus tard, que Juda va le reconnaître comme roi. En 1005, soit 20 ans après que Samuel l'ait oint, il devient finalement roi sur tout Israël. 20 ans plus tard, après que tu sais que tu vas être le roi. Hey, c'est long, 20 ans. C'est long, 20 ans. Puis, vous allez comprendre tantôt un petit peu plus dans l'application pourquoi je vous ai présenté un petit peu la chronologie. C'est important de le comprendre, comment le temps se sépare. Et j'aimerais qu'on regarde un petit peu, je voulais qu'on regarde un petit peu dans la personne de David. J'essayais de voir exactement, puis on le sait pas mal tous, mais je voulais qu'on le regarde dans les Écritures. La raison principale pourquoi Dieu dit « c'est un homme selon mon cœur ». C'est un homme selon mon cœur. Et moi, je dirais la première qui est la plus évidente, si vous connaissez la Bible un petit peu, vous allez tous être d'accord avec moi. La première et la plus évidente, c'était la crainte qu'il avait de Dieu et de sa parole. La crainte qu'il avait de Dieu et de sa parole. Et quand on parle de la crainte, le mot crainte pour nous, ce qui veut dire, c'est une peur. J'ai peur de me faire taper sur la tête, j'ai peur j'ai peur de la police. C'est cet aspect-là. Mais dans la pensée de Dieu, le mot crainte, dans son sens biblique, il a une portée beaucoup plus large que ça. Le mot crainte, c'est vraiment un profond respect, une révérence, une solennité vis-à-vis de la personne de Dieu, qui implique aussi une certaine peur du jugement, une peur du châtiment, mais qui avant tout est un respect. Et ça, on voit ça par la vie de David. On voit ça par la vie de David. Alors, la crainte dans la Bible est un profond respect de Dieu, de sa personne, sa parole qui est produite par une connaissance de Dieu. Une connaissance de Dieu. Paul va dire de son côté, je pense que c'est un petit peu plus loin. On va juste passer les... Alors, Paul va dire dans Éphésiens 5, 14 et 17, il va dire « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, aux chrétiens de l'Église d'Éphèse, à chaque croyant. Là. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Qu'est-ce que ça veut dire, circonspection? Avec une grande prudence. Grande prudence. Puis il va en faire une application. Il va dire, non comme des insensés. Faites attention comment vous marchez. Une circonspection, une prudence. Il dit non comme des insensés, mais comme des sages. Puis là, il fait une belle application. Il dit racheter le temps. C'est un des aspects de marcher avec une grande prudence dans notre vie chrétienne. Alors, ce regard-là, cette sensibilité, elle a dit... Alors, David avait ça dans sa vie. Par sa crainte, c'est ce qu'il faisait dans sa vie, c'était le regard de Dieu. Et puis, on va voir la différence un petit peu dans une couple de situations entre David et Saül. Puis on voit tout de suite le caractère de David. On voit les éléments du caractère de David. Alors, on vient de voir le passage. La crainte n'est pas quelque chose, comme je le disais, qui appartient uniquement à l'Ancien Testament. Alors, la crainte, là, c'est pas uniquement un élément de l'Ancien Testament. Regardez ce que Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens. Il va dire, connaissant donc la crainte du Seigneur. Il parle encore des chrétiens, là. On devrait connaître la crainte de Dieu. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Et c'est important aussi, parce que souvent on va me dire, oui, mais ça, la crainte, c'est dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas juste dans l'Ancien Testament, la crainte, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Un Jean 17-18 va nous dire que la crainte n'est pas parfaite. Ça veut dire que
Si le moteur et la seule motivation dans ta vie, c'est juste la crainte, mais tu n'es pas parfait dans l'amour de Dieu. Parce qu'il y a un motivateur, il y a une motivation, il y a un agent de motivation qui devrait être bien au-dessus de la crainte, c'est l'amour. Puis si tu marches dans l'amour, tu ne marches pas dans la crainte. Parce que l'amour de Dieu va faire en sorte que tu vas vouloir plaire au Seigneur, tu vas avoir une vie qui va se confirmer à ce qu'il veut. Ça ne sera pas la punition qui va te faire peur, ça va être de déplaire à quelqu'un que tu aimes. Et c'est ça que ça dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Si elle est parfaite, elle est complète, l'amour, elle bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. OK? Alors, voyez-vous, mais la crainte, elle est nécessaire aussi. Elle est nécessaire aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Bien entendu, la Bible ne nous dit pas que la motivation sublime n'est pas la crainte, mais l'amour, bien entendu. Et le passage qu'on vient de voir. La crainte demeure néanmoins un élément important dans notre marche chrétienne. Alors, ça demeure un élément important. Et c'est pour ça que c'est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. David avait donc cette crainte de Dieu, ce profond respect de sa parole et de sa personne. Et comment est-ce qu'on voit ça exactement? Et c'est le passage, je pense que c'est le passage suivant, dans 1 Samuel 13, 5 à 14. Comment on voit ça? À quel endroit, principalement, le principal passage, en tout cas le premier passage où c'est mentionné, où Dieu parle de David comme étant un homme selon le cœur de Dieu, il cite ça dans un contexte. Et par le contexte, on va comprendre un petit peu mieux pourquoi Dieu dit ça. C'est quoi ça veut dire, le cœur, selon le cœur de Dieu? Ça veut-tu juste dire quelqu'un qui est sensible? C'est ça que ça parle? Ça veut-tu dire quelqu'un, si on va dire quelqu'un qui a du cœur, il a du bon cœur, qu'est-ce que ça veut dire? La définition que Dieu donne quand il dit ça. C'est vraiment important. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est d'aller voir dans le contexte un petit peu. Dans le contexte, c'est dans 1 Samuel 13, 5 à 14. Et ça, c'est dans le contexte de Saül. Le Saül, qui est le roi précédent de David, il est encore roi d'Israël, mais David, lui, il n'est pas encore roi encore à ce moment-là. Là. Il n'est pas encore roi à ce moment-là. Mais on voit quelque chose, une petite parenthèse sur la vie de Saül. Puis on va voir un peu des éléments de son caractère à lui. Son caractère spirituel, c'est quel genre d'homme c'était Saül. Et on voit dans le passage qu'on lit ce matin, ça nous dit, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 1000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Mispach, à l'orient de Beth-Haven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad de Galad. Saul était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Samuel, c'est qui? C'est le prophète Samuel. Et Samuel, c'était lui qui devait venir faire l'offrande. Et on va voir dans ce volet-là le mépris de Saül pour ce qui est Dieu, là, pour ce qui est les choses de Dieu. On voit de quelle façon le regard qu'il a. Alors, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice. Amenez-moi ça ici, là. Moi, je m'en occupe, je vais la faire, l'offrande. Je vais l'offrir. Là, c'est faire Samuel, là. Moi, la faire, le rituel. Moi, amenez-moi ça ici, là. On n'a pas besoin de Samuel pour faire ça, on va le faire nous-mêmes. Parce que là, ça pressait, il y avait de la pression. Fait que l'absence de foi dans sa vie, l'absence de confiance en Dieu, l'absence de tout, et le mépris pour tout ce qui est sacré. Alors, on voit ça, c'est présent dans le témoignage de Saül, le mépris pour tout ce qui est sacré. Alors, il va dire ici, il a pris l'Holocauste. Comme il achevait de l'offrir l'Holocauste, alors il était juste encore en train de finir. Ça nous dit, voici Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, fait que là, le monde, j'ai vu que mes troupes, ils paniquaient, puis ils s'en allaient. Puis, il dit, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Et alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'Holocauste, Samuel dit à Saül, puis on va voir la prochaine phrase, qui est la phrase qui suit, qui nous intéresse. Ça nous dit ici, Samuel lui dit, tu as agi en insensé.
tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. OK? C'est dans ce contexte-là que c'est donné. Dans le contexte de Saül qui a un mépris pour Dieu et pour l'enseignement de Dieu et de sa parole, et Dieu qui agit sur l'action de Saül. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Alors, c'est dans ce contexte-là. Alors, c'est certain que c'est à la lumière de ces événements-là qu'on peut voir qu'est-ce qui ressort de la vie de Samuel. Alors, on voit à partir de ce moment-là, c'était complètement la chute vers la descente complètement de Saül. Saül, après ça, on voit là, à quel point, on voit qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur. On voit ses actes d'impiété. Il est devenu complètement paranoïaque. Complètement paranoïaque. Premièrement, il n'a pas voulu accepter la volonté de Dieu. Dieu avait dit, maintenant, je donne le royaume à quelqu'un d'autre, il ne voulait rien savoir. Puis il a tout mis ça de côté, puis c'est tout le reste de sa vie. Il est parti, il était complètement paranoïaque. À 2-3 reprises, il a tenté de tuer David. Il était à la chasse de David pour le tuer, sachant qu'il était le prochain roi à venir. Puis on voit plusieurs événements qui se produisent dans ce contexte-là. Et même un endroit, il en vient même à tuer son propre fils, Jonathan. Jonathan s'était lié d'amitié avec David. Il sort la lance, puis il dit, toi, t'es sur le bord de David, hein? Puis il en est venu fou, là. Vraiment, la raison, là. Son sens, son intelligence a pris le bord, là. Il est vraiment devenu carrément paranoïaque. Mais on voit tout le reste de sa vie. Il n'a pas accepté la correction de Dieu, la réprimande de Dieu, contrairement à David, puis on va voir David, son attitude à David dans la réprimande. Il est même devenu complètement paranoïaque et cherchait continuellement à tuer David. Saül ordonna un petit peu plus tard le massacre des sacrificateurs de l'Éternel. 83 ou 85 qui a fait tuer, si ma mémoire est bonne. On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 22. Je pense que c'est le prochain verset qui va nous dire ici. Alors Saül dit à Dol, tourne-toi et frappe les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs avaient accueilli David qui était en fuite, puis avait donné du pain à David, puis l'épée de Goliath, parce qu'il n'y avait pas d'armes. Puis ça dit ici, et Doeg, l'édomite, se tournant, et ce fut là, lui, qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Il a fait tuer 85 des sacrificateurs de l'Éternel. Juste parce que, voyez-vous, la révélation de son cœur à Saül, on la voit, là, la révélation de son cœur, on voit quel genre de personnage c'était à ce moment-là. Vous allez voir le contraste qu'il a en ce moment. Ce gars-là, il n'hésite pas à tuer 85 sacrificateurs de l'Éternel. Mais on va voir comment David se comporte maintenant par rapport aux choses pieuses, par rapport aux choses de Dieu, par rapport à ce qui touche Dieu. Et ça on va voir le contraste qui est gigantesque entre les deux. On va-tu le voir un petit peu plus loin, je crois? Oui. Et c'est à partir de ce moment-là, tout particulièrement, mais un peu plus auparavant, que David, lorsque tout à coup les gens, ça nous dit dans les rues que les dames chantaient, parce que David était à la droite de Saül au tout début, puis les femmes chantaient, puis ça disait Saül en a tué 1000 et puis David 10 000. Puis là, Saül il a entendu ça, là. Bon, c'est ça, il en donne 10 000 à David, puis moi c'est juste 1000. Puis là, c'est ça, il manque juste le trône, là. Puis là, déjà là, la haine, le cœur qui veut pas se soumettre au plan de Dieu pour sa vie, il veut pas se soumettre, il veut rien savoir. Puis déjà là, la folie s'empare de lui, là. La folie s'empare de sa raison, au point qu'il fait même venir quelqu'un pour jouer de la harpe, puis on voit un petit peu le déroulement un petit peu plus loin. À 2 reprises, ça nous dit qu'il a tenté, que David aurait pu le tuer, à 2 reprises. À 2 reprises, David était, lors de sa fuite, il aurait pu tuer le roi Saül à 2 reprises. Et c'est vraiment intéressant parce que dans on voit l'attitude. On voit Saül qui, lui, n'a pas de problème à tuer 85 personnes. Puis on voit dans 1 Samuel, les versets 24, 6 à 7, je ne sais pas si c'est le prochain passage. Non, je ne l'ai pas mis. C'est dans une des occasions où David se retrouve dans une grotte. Puis ça nous dit que Dieu fit tomber sur Saül un profond sommeil. Puis David se précipite près de Saül, puis il coupe le bord de sa robe, juste un bord de sa robe. Juste pour dire à Saül, « Hey, regarde, j'ai coupé le bord de ta robe, c'était à ma portée, je pouvais te tuer, là. Essaye donc de comprendre que je ne veux pas te tuer.
Essaye donc de comprendre. Puis à 2 reprises, on dirait quasiment que Saül, il se repent, mais c'est juste du ballonné. Et tout de suite, la haine et ça remonte constamment dans son cœur. Puis aussitôt qu'il est reparti, il repart encore par David. Mais ça nous dit dans le texte, savez-vous ce qui s'est passé quand David a coupé le rebord? Ça nous dit dans le texte, ça nous dit, après cela, le cœur lui battit. Ça veut dire qu'il a coupé le bord de la robe, là, puis il a pogné Kétel. Il a pogné Kétel. Savez-vous pourquoi il a pogné Kétel? Il a pogné Kétel parce qu'il avait tranché la robe de loin de l'Éternel. Saül, là, il avait reçu l'onction de Dieu pour être le prochain roi. C'est lui que Dieu avait choisi. Mais il y en avait les Kétel, David. Il n'avait pas peur du gars. Il avait la crainte de Dieu. Et juste ce geste-là, aussi banal soit-il, et ça nous dit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, il dit à ses gens, là, il a tremblé, ça dit qu'il y a eu une peur, ça dit, après cela, le cœur lui battit. Il y a eu vraiment il dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel. Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Ça veut dire qu'il reconnaissait qu'il était placé là par l'autorité de Dieu, puis il dit, la seule personne qui va le débarquer de là, ça va être Dieu. Vous voyez la disposition du cœur de David, cette crainte-là de Dieu qu'il avait vis-à-vis de Dieu et tout ce qui était sacré de Dieu. Lui, il avait juste besoin de couper le pan de la robe pour faire ça, tandis que Saül, de son côté, il n'hésitait pas à tuer de l'épée 85 sacrificateurs. On voit vraiment la différence. On voit plein de choses concernant David par la suite. Plein de choses. On voit, je ne sais pas si est-ce que j'ai marqué le passage? C'est là aussi. On voit, entre autres, la façon, et j'aimerais ça ce matin qu'on regarde dans les caractères, dans ce qu'on regarde concernant la personne de David. C'est ça qu'on essaie de regarder de quelle façon ça peut s'appliquer à ma vie. On voit David, entre autres, la réaction qu'il a au travers de toutes les humiliations qu'il a vécues. OK? L'humiliation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu t'es humilié par une situation, par un événement, que ce soit par ton propre péché, c'est l'humiliation. Il a vécu l'humiliation à plusieurs reprises. Dans 2 Samuel 12, 13 à 14, c'est la fameuse parenthèse où David a commis l'adultère avec Bathsheba, puis qui a fait tuer Uri, puis je pense que, puis, savez-vous une chose? C'est un des éléments. Savez-vous, quand vous lisez des biographies ou des épopées ou des livres épiques sur des grands conquérants à travers dans la littérature séculière, là, vous allez voir qu'ils vont mettre en évidence vraiment la gloire de l'homme. Et souvent, les écrivains de ces époques-là mettaient en évidence les bons côtés des grands exploits et de tout ça. Et c'est un des éléments, personnellement, moi, qui me convainc que la parole de Dieu, c'est pas un livre qui est inspiré de l'homme, c'est un livre qui est inspiré de Dieu. C'est le regard qu'il a sur le cœur humain. C'est loin d'être glorieux ce que David a fait, là. Puis Dieu a pris le temps d'écrire ça dans la parole de Dieu. Pourquoi? C'est pour montrer la nature du cœur humain. Dans ce livre-là, c'est pour ça que c'est pas un livre qui est un livre humain. Là. C'est un des éléments qui nous démontre que la parole de Dieu, la Bible, c'est vraiment... Mais on voit dans l'attitude de David, si David est repris, Nathan va le voir, puis il raconte une belle histoire, puis David, il est tout ému de cette histoire-là, puis Nathan, il dit, c'est toi exactement, ça fait ça, toi. Tu as pris la femme d'Uri, tu l'as envoyé au front, tu l'as fait tuer, tu as pris sa femme, tu as couché avec, tu as voulu tout couvrir en le faisant revenir de guerre, puis ça semblait que c'est l'enfant de ta vie. En tout cas, une grosse magouille. Dieu a tout vu. David, il dit, j'ai tout vu, moi. J'ai tout vu. Et David va dire, il va dire, l'Éternel pardonne ton péché. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Dieu dit, puis on vient de voir Saül tantôt, puis il dit à Saül, je déchire ta royauté. Il n'a pas dit, Samuel n'a pas dit, Dieu pardonne, c'est pas grave, on va en faire un autre à France. Non. Dieu, il dit ici, puis David, il commet ça, puis il dit, je pardonne ton péché. Il dit ça, là. Il dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, et c'est là que le gros a commencé dans la vie de David. Plus tard, Dieu va lui dire, parmi les conséquences de son péché, il dit, je vais séparer ton royaume, puis dis-toi ce que tu as fait à la cachette, moi je vais le faire aux yeux de tout le monde. Parce que les ennemis, ça dit, il a fait blasphémer les ennemis de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire blasphémer les ennemis de Dieu? Comprenons un peu, remettons-nous dans l'ambiance à l'époque. David, on se souvient de David, par exemple, quand il a ramené l'arche. Il dansait
Il dansait devant l'Éternel. Et toutes les guerres, et tout ce que David faisait, il le faisait au nom de l'Éternel. Et David était le représentant de Dieu, là. Et le nom de Dieu était blasphémé. Il va dire un petit peu plus loin, là. Il va même dire, mes ennemis me mettent en chanson. Il va dire, les buveurs de boissons fortes me mettent en chanson. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des tunes avec David, pour se moquer de David. Il le mettait dans des... Vous savez que j'ai vu ça, des redindons, là, des musiques, là. Il faisait ça de David, pour se moquer du roi David. Il mettait David dans ces tunes-là, juste pour l'humilier. Puis c'était ça que David vivait, c'était ça qui se passait, c'était le nom de Dieu qui était sali en rapport avec son péché public. Mais David, il s'est humilié tout de suite, quand Nathan l'a repris, il s'est humilié devant Dieu. Et tout de suite après, on va voir. Alors, l'humiliation que David a subie, un petit peu plus loin on voit, je pense que c'est dans 2 Samuel, je ne sais pas si je l'ai mis 5 à 12. Ici, c'est encore là, c'est une époque c'est tout de suite après que David a péché. Ça dit, David était arrivé à Beth-Shurim, et voici sorti de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Géra. Il avança en prononçant des malédictions, il jeta des pierres à David. Si le roi se promène avec sa troupe, puis ce gars-là, il sort, puis il commence à lancer des roches à David, là. Il dit, et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à droite et à gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchants hommes. L'Éternel fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites. Voyez-vous le mépris qu'il vivait? Ça, c'est les conséquences de sa chute à David, de son péché à David. Dieu avait dit, tu vas vivre ça. Je vais séparer ton royaume, là. Je te pardonne ton péché, bien, il y a des conséquences à ce que tu vas faire. Tu étais tellement mauvais témoignage dans ta famille que tes enfants, là, ils vont suivre ton exemple là, du mauvais côté, là. Puis tu vas voir l'impact que ça va avoir. Puis là, il y a un gars qui se promène et qui commence publiquement à lancer des roches et à lui donner des injures. Le roi, il peut dire, hey, soldat, là, décapite-moi ce gars-là. Là. C'est pas ça qu'il dit du tout. C'est pas ça qu'il dit du tout. Puis c'est exactement ce que ces soldats lui disent de faire. Il dit, ça va dire... Abishai, fille de Tijura, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, lui couper la tête. Qu'est-ce que va faire, moi, il régler son cas, moi? » Puis regardez ce que David répond. Il dit, mais le roi lui dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tijura? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. C'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi agis-tu ici? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. Même mon propre fils s'y servirait contre moi. Il dit, à plus forte raison, ce Benjamin. Laissez-le. Laissez-le et qu'il maudisse. Laissez-le et qu'il maudisse, qu'il dit ici. Car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour. Voyez-vous l'attitude de David par rapport à la réprimande, par rapport à l'humiliation. On voit le cœur de David, là. On voit qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur. L'intérêt pour le sacré, l'intérêt pour Dieu, une sensibilité par rapport à son péché, à ses fautes, une attitude de repentance qui est là, on voit dans sa vie partout. Il va dire un peu plus loin, c'est ça, c'est dans le psaume 69-13, le passage que je vous disais, il dit, je prends un sac pour vêtements. On lit dans les psaumes, hein, puis les psaumes, c'est intéressant d'essayer de comprendre un peu dans quel contexte tel psaume y est donné. Et ici, il dit, je prends un sac pour vêtements, je suis l'objet de leur sarcasme. Il n'y arrive pas de rire de moi, là. Je suis le roi, là. Tous les autres, ils se moquent de moi. Moi, le roi. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Ils font des tunes sur mon nom, ils méprisent. Ils méprisent, ils se moquent de moi. Ils se moquent de quoi? Parce que ce que David a fait, là, c'était connu. Pensez-vous que ce qu'il a fait avec Urie, c'est resté dans la salle du royaume? C'était connu, là. Tout ça, Dieu dit, t'as fait blasphémer, puis c'est à cause de ça, là. Et il s'est dit même qu'il le mettait en tourne. Fait que les conséquences, il y en avait longtemps, là. Il y en avait longtemps. Mais David a gardé toujours ce même désir-là pour le Seigneur. On voit dans sa vie qu'il a continué, qu'il a persévéré pour Dieu. Il va dire un petit peu plus loin, c'est ce David-là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il va dire, il m'est bon d'être humilié. C'est lui qui parle, là. Il m'est bon d'être humilié. Seigneur, c'est bon. Il dit, afin que j'apprenne tes statuts. Il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Pourquoi ça prend l'humilité pour apprendre? Il faut être humilié pour apprendre.
L'apprentissage de Dieu, la connaissance de Dieu, ça passe par l'humilité. Si vous voulez connaître Dieu, vous allez passer par des chemins d'humilité. Dieu va devoir vous humilier. Dieu va devoir m'humilier si je veux connaître le Seigneur. Puis il va dire dans ce contexte-là, il m'est bon d'être humilié, Seigneur. Il m'est bon d'être humilié. Un petit peu plus loin, il va dire quelque chose qui ressemble aussi. Il va dire, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je m'égarais, Seigneur, avant d'avoir été humilié. Maintenant, j'observe ta parole. Voyez-vous l'attitude? L'attitude fallait sa correction. Saül a fait complètement l'opposé, lui. Il est parti à la chasse de David pour le tuer, refusant, ne se soumettant pas, mépris pour Dieu. David a pris une disposition totalement différente dans la même opposition. Une autre chose aussi qui est très impressionnante concernant David, c'est que David, il accepte que, vous savez, à un moment donné, David, il était vers la fin de sa vie, il avait ramené l'arche en Israël, tout ça, puis il dit, ben l'arche, elle reste dans une tente, puis Dieu, du moins que je reste dans un palais, ça n'a pas de sens, je vais construire un temple à l'honneur de Dieu. Vraiment propulsé par la passion de Dieu, de son Dieu, il voulait pour Dieu. Mais Dieu, ce qu'il a fait, il a pété sa bulle. Il a dit à David, c'est pas toi qui va construire mon temple, c'est mon fils après toi. C'est ton fils après toi qui va le faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie chrétienne de vouloir quelque chose dans votre église, de vouloir faire quelque chose, puis que Dieu dit non, c'est pas toi, c'est l'autre. Hein, comment on réagit à ça personnellement? Il y a des choses peut-être qu'on veut faire, on voudrait donc avoir ce don-là, puis on ne veut pas être à la place. Mais David, il fait tout le contraire. Savez-vous ce que David a fait? Il y a bien du monde qui aurait boudé dans le coin longtemps. Là. C'est ça, Seigneur. Tu veux pas que ça soit moi, mais la mort. Il n'y aura pas de temps. Moi, je vais te faire un temple, Seigneur, tu sais, puis là, c'est pas moi, tu veux pas. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a tout rassemblé les matériaux. Voyez-vous, son enthousiasme, son zèle, son amour pour Dieu, il dit, tu veux pas que je te construise un temple, c'est parfait. Je me soumets à ta volonté, Seigneur, mais crée-moi. Tout ce que tu ne dis pas faire, yes sir, moi je le fais. Moi, il a fait venir les matériaux, le bois du Liban, il a fait venir plein de choses. Préparer tout ce qu'il pouvait faire pour la construction. Au lieu de virer en amertume Dieu qui venait de changer ses plans, c'est exactement le contraire qu'il a fait. Son enthousiasme, son désir pour le Seigneur. Et c'est ça qu'il faut que ça produise aussi dans notre vie. C'est pas facile quand Dieu vient changer nos plans parfois. On avait peut-être des plans pour notre vie que Dieu a changés. Hein? Est-ce qu'on se soumet à ça? Est-ce qu'on accepte ça de bon cœur? Est-ce qu'on va quand même dans le Seigneur, même si Dieu a décidé que non, c'est pas ça que je vais faire de ta vie, moi c'est ça. Est-ce qu'on agit comme des serviteurs? C'est ce qu'on voit dans la vie de David. Une autre chose qui est extrêmement impressionnant concernant David, c'est un petit peu plus loin. J'ai pas ça s'arrête là pour les passages bibliques. C'est la soumission de Dieu, la soumission de David par rapport à la foi de David par rapport au pardon de Dieu. Par rapport au pardon de Dieu. Dans le psaume 32, 1 à 5, David nous dit, de David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise. OK? À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma force, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'était très prétentieux de dire une phrase comme ça. Tu as effacé la peine de mon péché. Il le disait parce qu'il le croyait par la foi. Il croyait au pardon inconditionnel de la part de Dieu. Il dit, je t'ai confessé et tu as effacé mon péché. Et ça prend de la foi, ça. Parce que bien souvent, il y a des choses dans notre propre vie qu'on n'arrive pas à pardonner, qu'on n'arrive pas à se pardonner, puis qu'on n'arrive pas à saisir et à prendre entièrement le pardon de Dieu sur certaines choses. C'est pas si facile que ça. Des fois, on pense que quand on pêche, il faut absolument, pendant un certain temps, expier notre péché, là, puis souffrir, là, puis se rouler dans la terre, là, puis monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, ou accomplir, on a tous nos petits rituels chrétiens, là, parce qu'on attend, plutôt que de se précipiter au trône de Dieu, puis dire, Seigneur, je suis péché. Viens pardonner, viens laver mon péché. Puis comme ça nous dit dans Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour pardonner nos péchés, pour nous purifier de toute iniquité. Ça prend de la foi pour ça.
Ça prend de la foi pour croire ça. C'est pas si facile à croire. Surtout quand ça fait 15 fois que tu te présentes au trône de la grâce pour la même affaire. Puis tu as l'impression de dire que tu penses que Dieu tient-tu des livres, il va, tu sais, je n'ai pas l'audace de me représenter devant Dieu pour demander pardon pour ça. Ça prend de la foi. Puis David, il dit, tu vas effacer la peine de mon péché. Tu vas effacer, ça prend de la foi. C'est un homme de foi. On voit son zèle aussi, le zèle de sa vie. La manifestation de la foi dans le zèle de sa vie. Dans ses mauvaises décisions aussi. Il y a une place dans 1 Samuel 36 que ça va nous dire, ça nous parle d'une histoire triste, puisque on se souvient, dans sa fuite contre Saül, David s'est enlevé à un moment donné chez les Philistins. Puis pendant qu'il est parti chez les Philistins, la ville de Ticlad, pas Ticlin, hein, mais Ticlad, la ville de Ticlad, alors il y a tous ces hommes, vous savez, David, il a ramassé des un peu comme on voit dans le film de Robert des Rois, là, on dirait tous des fugitifs, puis des délinquants, là. Ils se ramassent tous en entour de David, c'est ça qui commence à former son clan au début. Puis ces hommes sont formés, David, il est obligé de fuir Saül à cette époque-là, il se ramasse chez les Philistins, les ennemis d'Israël. Puis pour rentrer chez les Philistins, là, David, il est obligé de faire des petites passes d'un bain bizarre, là. Mais en tout cas, puis non, ça c'est un autre volet. Mais pendant que David va chez les Philistins marchent en guerre contre Israël. Donc, on a David avec Juda, mais on a Israël à l'époque qui est séparé. Il monte en marche contre Israël. Puis là, David, il a son idée, il a son plan, mais les rois des Philistins disent, on veut pas que tu montes avec nous, là. Parce que dans la bataille, tu vas te virer de bord, tu ne seras pas sur notre côté, là, tu vas virer de bord sur le côté d'Israël, puis il ne vient pas. Mais pendant toute cette affaire-là, toutes les familles des soldats à Ticlad, les enfants, les femmes, tout ça, il y a une razzia qui est faite par un autre clan ennemi, puis ils partent avec les femmes et les enfants. Là, mon David, il revient chez eux avec ses hommes, puis les hommes, ils voient la razzia que l'ennemi a fait pendant que lui a décidé en tant que roi, là. Et bonne décision que tu prends, là. Tu montes chez l'ennemi, puis pendant ce temps-là, l'ennemi vient faire une razzia chez nous. Ça dit dans le texte, David, ça dit qu'il était tremblant. Parce que les hommes parlaient même de le lapider. Ils parlaient de le lapider, là. Fait que ça, c'est une mauvaise décision que David a prise. Puis là, il est tout seul, mais ça dit, il retrouva force, il mit sa confiance en l'Éternel. Dans le texte. Il s'est raccroché à Dieu. T'es tout seul, là. T'es leader, là. Puis tout le monde te lapide, là. Puis tout le monde est prêt à te lapider et à te reprocher la gaffe que tu viens de faire. À raison, ça dit. Les gens avaient le cœur complètement bouleversé. Les familles avaient été dévastées. Tout le monde était parti, là. Fait que, mais encore, là, dans l'isolement, ça nous dit que David s'accrocha à l'Éternel. Il s'accrocha à l'Éternel. Dans ce moment-là, même dans ses mauvaises décisions, même dans les conséquences de ses mauvaises décisions, il se tourne constamment vers Dieu. Il attend le moment de Dieu pour sa vie. Il attend. Vous savez, Dieu, là, il regarde nos vies, là. C'est bien que nous autres, on vit 80 ans, 90 ans, c'est pas en moyenne, hein. Mais Dieu, là, il regarde nos vies à la lumière de l'éternité. Puis, David, quand il était oint par Samuel, là, peut-être qu'il se disait, yes, ça, c'est le roi d'Israël. Puis là, à chaque année, c'est une année de plus, puis c'est une année de plus, puis c'est une année de plus. Il est obligé d'attendre, il y a 20 ans, avant que la promesse faite pour sa vie s'accomplisse. Souvent, vous savez, on manque de patience dans notre vie spirituelle. On manque vraiment de patience dans notre vie spirituelle. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à attendre le moment de Dieu. Et Dieu a un chemin pour notre vie. Et Dieu ne perd pas son temps avec nous. Dieu a des buts pour notre vie. Il faut savoir être patient. Dieu travaille sur notre vie. Dieu veut nous emmener du point A au point B. Dieu veut nous faire progresser dans notre foi. Et Dieu a un plan pour notre vie. Pour David, pour Moïse, c'était long. Puis, il faut prendre le temps. Souvent, David, je suis sûr que David, là, la tentation devait être là à un moment donné, là, de prendre les choses en main, là. Écoute, ben, moi, si je débarrasse Saül, qui me persécute à longueur de journée, fini, il s'est réglé bâtard, je m'en vais sur le trône. Sérieusement, là, ça t'arrive-tu, toi aussi, d'avoir le goût de prendre les choses en main dans ta vie, parce que Dieu va passer vite? Non, mais ça t'arrive-tu, ça t'es-tu déjà arrivé de vouloir prendre les choses en main pour donner un coup de pouce à Dieu parce qu'il n'est pas vite dans ses affaires? Peut-être que Dieu a un plan pour ta vie, là. Peut-être qu'il faut que tu te poses la question, dis, oups, Seigneur, ton temps à toi. Ton temps à toi, Seigneur. Ton temps à toi. David. Puis comment dire en terminant, David, c'est un adorateur, hein? Et comment? Une des premières choses qu'il a fait, c'est quand son fils a construit le temple, il a choisi, avant ça, il a choisi tous les chantres, tous les chœurs, tous les
tout l'aspect musical qu'il a choisi. Puis on le voit dans les psaumes. Les psaumes, c'est des cantiques, c'est des chants. C'est des chants qu'il met en parole. C'est des choses que David vivait avec Dieu, qu'il mettait en parole. Puis on voit que David était tellement un homme, un adorateur de Dieu, un adorateur dans l'âme, de par sa vie, par sa sensibilité à la parole de Dieu, par son intérêt pour Dieu, par sa sensibilité vis-à-vis de ce qui était sacré. Et c'est ça qui fait la différence. Ce matin, est-ce que tu es un homme et une femme de Dieu? Est-ce que tu es un homme? Est-ce que je suis un homme, une femme de Dieu comme Dieu voudrait que je sois? Est-ce que je cultive ces attitudes-là dans ma vie? Est-ce que Dieu regarde dans ma vie et me dit, oups, toi, la parole de Dieu, là, c'est, oh, quand Dieu parle, là, tu agis. Hein? Il y a un passage dans les Proverbes qui dit, plus que le serviteur qui regarde à la main du maître, nous avons les yeux sur toi, Éternel. Quelque chose comme ça. C'est un peu comme le maître, là. Je vois ça, moi, comme le maître, là, le serviteur qui est dans le coin, le puis qui attend, puis le maître fait juste ça, là, puis l'autre, le serviteur, il est tout de suite là parce qu'il est habitué de répondre rapidement. C'est le même passage qui nous dit ça. Nos yeux sont sur toi comme ça. Ça veut dire qu'on a cette disposition-là de cœur à répondre à Dieu. Puis on a cette sensibilité-là face à la parole de Dieu. Quelle place la parole de Dieu prend dans ma vie ce matin? Quelle place je lui donne? Est-ce que j'attends le temps de Dieu pour ma vie? Est-ce que je suis patient ce que Dieu est en train de faire pour ma vie? Sachant, lui, il sait où il s'en va. Lui, il sait où il s'en va. On va juste terminer, si vous voulez, là-dessus avec un mot de prière. Alors, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, parce que notre salut est déjà acquis dans l'éternité. Tu dis même qu'on est assis dans les lieux célestes en Christ. Mais Seigneur, tu connais notre passage sur terre. Tu connais notre marche, Seigneur. Et tu sais à quel point souvent on est chancelant, on est incrédule, on manque, Seigneur, de confiance en toi. Et tellement souvent, Seigneur, moi dans ma vie, tellement souvent j'ai voulu prendre les choses en main moi-même, Seigneur, et comme c'était malheureux et catastrophique. Et Seigneur, je ne sais pas quelle place chacun d'entre nous on occupe ce matin devant toi. Je ne sais pas le regard que tu as. Mais une chose certaine, Seigneur, c'est de toute notre âme, on veut que tu puisses dire, voici un homme, une femme selon mon cœur. On veut être cet homme et cette femme-là, Seigneur. Et on veut se placer devant toi, devant ton autorité. Et on veut, Seigneur, courber la tête, tel des serviteurs, Seigneur, et venir devant toi pour marcher dans l'obéissance. Alors, Seigneur, on veut te remercier de la patience que tu as pour nos vies. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et merci, Seigneur, pour ces exemples dans ta parole, pour ce que tu nous montres dans ta parole. Et aide-nous dans notre vie cette semaine à appliquer en notre vie ce que toi, tu vois comme étant des choses selon ton cœur. Amen. Je vais terminer avec un chant, s'il vous plaît. Je vais vous lever debout. Et